Alors, rappelle-toi, une plainte avait été déposée à l'encontre de Cyril Hanouna par Louis Boyard de la LFI, voilà, le Pablo Escobar de Tému. On avait un peu tout petit peu suivi les épisodes vis-à-vis de ça, mais maintenant, le verdict est en fait tombé, et nous allons voir ce qu'il en est. La vidéo est un peu longue, 20 minutes, donc trêve de bavardage, on va lancer ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement, et on verra bien. Allez, écoutons. Alors vous avez Louis Boyard qui a déposé une plainte en 2022 suite à des propos tenus pendant l'émission, des propos que je vais caractériser, donc... je sens que je suis attendue là-dessus. Donc, il a déposé plainte notamment parce qu'il a été traité d'espèce d'abruti. T'es un abruti, tocard va, bouffon, toi t'es une merde. Là, tout va bien. J'aime quand elle dit ça. Dans votre bouche, c'est très élégant. Oui. Franchement, avec elle, on pourrait prendre 3 millions et demi. Tu prenais 500 € max. C'est vous le prochain. Franchement, non, mais c'est vrai. Non, mais bravo en tout cas. Mais franchement, j'imagine si les gens sortent le truc du contexte, ils vont voir un avocat qui va dire ouais, truc. Non, c'est bon. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi parce que j'ai rien compris. Alors, donc, déjà, il faut savoir qu'il y a une plainte aussi qui est encore pendante contre lui pour diffamation. Donc, lui n'a pas été jugé, il sera jugé plus tard. Et le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision aujourd'hui où il devait se prononcer, savoir si les propos que je viens de citer sont ou pas constitutifs d'une injure envers une personne qui est députée à l'Assemblée et si ça tient à sa qualité de député. Et donc, la décision qui a été rendue, c'est... Donc, ils étaient en train de voir si c'était des insultes ou si c'était juste un constat. Alors, plus exactement, ils ont... Je pose la question, j'ai rien dit, les mecs. Vous avez plaidé la vérité des faits? Alors, le tribunal devait se prononcer de savoir si, c'est des injures, et si c'est des injures qui sont prononcées contre lui parce qu'il est Louis Boyard, sa personne, ou parce qu'il est député. Et par rapport à ça, le tribunal a retenu que 3 des faits ne relevaient pas d'une injure liée à sa fonction. Lesquels Savoir, on a envie de savoir. Alors, j'expliquerai pourquoi, mais en l'occurrence, c'est abruti, bouffon, t'es une merde. Ça, c'est pas pareil. Qui ne relève pas. Ça passe. Ça passe. C'est pas drôle. On verra après si ça passe. Mais y a si rien c'est le de mot qui drôle. passe, ou pourquoi ces mots-là sont passés. Et en revanche, pour espèce d'abruti et tocarva, là, ça a été lié aux fonctions par rapport au moment où ils ont été prononcés, j'expliquerai. Et donc, il y a une condamnation qui a été, donc une relaxe en partie et une condamnation pour le reste, à hauteur d'une amende de 4 000 € pour vous, sachant que le maximum encouru était de 12 000 €. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est que le procureur n'avait pas requis quelque chose, alors que normalement, en pareil cas, le procureur sollicite une peine, ça n'était pas le cas. Et on voit bien que le montant est moindre que ce qui aurait pu être le maximum légal. Et on comprend, quand on voit la décision, pourquoi finalement on n'a pas atteint le maximum, parce que le juge retient, et le mot est assez fort, un réquisitoire véhément de Louis Boyard. C'est rare qu'on dise ça d'une victime, et surtout le fait qu'il a accepté de participer à une émission populaire dont le ton est polémique, et a fortiori sur une séquence qui s'appelait le quart d'heure sans limite. Ce qui justifie... Sans filtre. Pardon. Quart d'heure sans limite, c'est dans les soirées de Fabien Leclerc. Les soirées de Big Laoui, ça n'a rien à voir. On fera jamais ça sur ce plateau. Merci. Non, je vous le dis. Et alors, donc, l'une des questions qui était posée, notamment, c'est est-ce que c'était par rapport à pourquoi lui a évoqué, à votre avis, la question de déposer plainte en disant j'ai été injurié en ma qualité d'élu. On risquait plus cher? Oui, c'est plus grave. Alors, c'est surtout que... Est-ce que vous savez ce qui se passe si vous injuriez quelqu'un? Si, par exemple, je provoque Bernard et que Bernard m'injurie. Genre, vous lui dites Bernard, t'as encore été au Point Soleil, il a sac à merde. Non, parce que c'est le genre d'insulte qu'il pourrait faire. Alors, Bernard Montiel n'insulte jamais personne. Sachez-le. Il y a l'excuse de provocation. Voilà. Ah ouais. Gilles, le sujet, c'est l'excuse de provocation. Est-ce qu'ils ont considéré qu'il m'avait provoqué? Alors, ce qui se passe, c'est que si on était placé sur un cadre hors fonction, eh bien, vous auriez pu vous prévaloir de l'excuse de provocation. Et donc, il n'y aurait pas eu de condamnation. Et là où c'est sans doute ce qui se serait produit, c'est que j'ai relevé une phrase de la décision qui est très parlante, qui dit « Si le réquisitoire souvent véhément de Louis Boyard quant à la ligne éditoriale de l'émission et à la responsabilité de son animateur pouvait être de nature à justifier une réaction critique de Cyril Hanouna, y compris dans des termes vifs. » Fort.
J'aime bien. Là, ça veut dire qu'on considère... C'est sympa, ces gens. C'est qui? Non, mais... Ça veut dire qu'on considère que si ça visait pas les fonctions, eh ben, il y aurait eu sans doute cette excuse de légitime défense, en fait. Ou le fait qu'il se soit placé sur le terrain des fonctions. Et donc, la question, c'est de savoir est-ce que c'était rattaché à la qualité d'élu, et je veux dire pourquoi certains mots le sont ou pas. Le juge doit d'abord se demander est-ce que c'est outrageant ou pas, d'une part. Et ensuite, si c'est outrageant, est-ce que les propos se rattachent véritablement à la fonction? En l'occurrence, abruti, il a considéré que non, parce que quand vous l'avez proposé... Abruti, c'est tranquille, quoi, ça passe crème. Ouais. Quand vous l'avez proposé, c'était une expression dédaigneuse qui n'avait pas en lien avec son mandat et à ce qu'il faisait. Bouffon. Donc, pour résumer pour nos téléspectateurs, abruti, j'ai pris 0. Alors, il y a 2 abrutis. Il y a un abruti où c'est 0 et il y a un abruti où c'est pas 0. D'accord. Il y a un abruti, j'ai pris 0, tranquille, quoi. Crème, ça a passé crème. J'ai pris 0, pourquoi donc? Alors, pour bouffon. Bouffon, tranquille. J'aurais dû le dire plusieurs fois. Bouffon, ça paye plus du tout. Pourquoi vous l'avez dit qu'une fois? Fallait se lâcher 3 fois. J'adore cette séquence. Au moment où vous avez indiqué bouffon, en fait, vous faisiez référence, non pas à sa fonction de député, mais à son passé de chroniqueur rémunéré, en indiquant tu venais ici, tu prenais ton cachet, tu faisais le malin, bouffon va. D'accord, Il faut toujours, alors, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de nous expliquer qu'il faut toujours argumenter quand on insulte quelqu'un, en fait, c'est ça. C'est pas qu'un mec, voilà, tu vois, c'est ça le truc. J'aurais dit que bouffon va, j'aurais pris un peu plus. Voilà. Là, j'ai dit oui, parce que t'étais chroniqueur, etc. Bouffon va. Voilà, bon, voilà. Les embrouilles sont plus longues, mais au moins... Exactement, au moins, tu te baques. Non, mais c'est bon pour l'avenir, on sait jamais. Non, mais ça, on sait jamais. Maintenant, on s'est baqué. Maintenant, tu vois, quand il y a quelqu'un qui va... Même dans la rue, quelqu'un va m'emmerder. Écoutez, voilà, truc, voilà, et après, bien sûr, ça partira en... Voilà, merci. Mais c'est important, merci, vous nous donnez des règles franchement importantes. Donc bouffon... Pareil, t'es une merde. Ah, ça m'intéresse. N'a pas été retenu. Non, ça passe. Pas lié encore à la fonction de député, parce que dans la phrase, c'était le fait que vous lui reprochiez d'être venu faire le show dans l'émission, et ça traduisait votre ressentiment à son égard. C'est fou. Voilà. Donc si j'avais dit... Ah mais c'est incroyable. Vous vous en rendiez compte quand vous faisiez tout ça? Non mais c'est vrai. Donc, pour t'es une merde, j'ai pris 0. Pour t'es une merde, j'ai pris 0. Ah, il y en a qui vont morfler. En fait, je rigole pas pour ça, les gars. Non, je rigole parce que il est très intelligent, ouais. Il leur dit plusieurs fois exprès, vraiment pour l'emmerder, quoi. Espèce d'enfoiré. Ne lui dites pas ça, ne lui dites pas. Franchement, cette séquence est incroyable. Après, on va revenir sur combien j'ai pris, etc. Mais je peux faire ça pendant 8 heures. Hein. Les propos qui ont été retenus, par contre, c'est l'autre abruti, parce que le juge a considéré que le moment où vous aviez dit espèce d'abruti, à ce moment-là, Louis Boyard, juste avant, venait de revendiquer sa qualité de député et qu'il avait exprimé une critique sur la ligne éditoriale de l'émission. Et à ce moment-là, vous l'avez traité d'abruti. Et c'est pour ça que le tribunal, en tout cas à ce moment-là, le relie. Et sur Tokarva, le tribunal relie également à la fonction de député, parce que c'est au moment où vous l'avez sommé de justifier de ce qu'il faisait dans la vie pour les gens, ce qui pouvait se rattacher potentiellement à sa fonction d'élu, et que c'était une critique de son action que vous jugiez dérisoire et insignifiante, puisque la phrase était « Tocard qui n'a rien fait à part mettre un costume et faire un brushing ». C'est pas totalement faux, hein. Faire un quoi? J'ai pas entendu la fin. Mettre un costume et faire un brushing. Alors, donc c'est ça le truc. Ça, j'ai pris 0 pour ça? Non, ces deux derniers propos-là ont été retenus. Donc le tribunal a dit que ces deux-là pourraient être rattachés aux fonctions. Ouais. Maintenant, le dernier sujet, c'est est-ce qu'ils sont prononcés dans le cadre de la liberté d'expression ou est-ce qu'ils dépassent les limites de la liberté d'expression? Sachant que quand on part sur une injure ou une diffamation, normalement, on atteint les limites de la liberté d'expression, mais le tribunal doit vérifier si l'atteinte est proportionnée ou pas. Et là, il a jugé que les propos dépassaient ce que Louis Boyard devait pouvoir accepter de supporter au titre de son mandat. Mais ça reste subjectif, parce que qu'est-ce que chacun doit pouvoir supporter au titre de son... Incroyable. Eh bien, c'est un compte rendu d'audience, donc on peut les répéter autant de fois qu'on veut, les insultes. Là. Il avait dit quoi, Cyril, exactement? Non, je vous passe ça. Pour résumer, donc. Pour résumer. Voilà.
Pour résumer, combien donc, il voulait que je paye 12 000 euros. Il avait été requis 12 000 euros. Donc déjà, lui, ce qu'il avait demandé, c'était que l'ensemble des propos soient considérés comme... Lesquels Précisément. Et à voix haute. Vous parlez de l'ensemble des propos. Vous parlez de quoi? Lesquels? Abruti, tocard, t'es une merde. Vous les connaissez par cœur? Il y avait Bouffon, va. Oui, il en manque un, oui. Tocard, va. Ouais. Oubliez un pour voir si on s'en rappelait. Et déjà, son argument a été rejeté, puisqu'il y a une partie des propos qui n'ont pas été retenus et d'autres qui ont été retenus. Et la question maintenant est de savoir s'il y a appel. Et mon confrère Stéphane Asbagnan m'a indiqué qu'appel a été interjeté parce qu'il y a des éléments qui peuvent contester cette décision. Interjeté, ça veut dire que quand on, comme avec sa meuf, quand on jette mutuellement, on a interjeté. Non, mais c'est ça, c'est quoi en fait? C'est quoi interjeté? Ça veut dire qu'il a fait appel de la décision, considérant qu'il y a des éléments pour critiquer cette décision, qui d'ailleurs n'est pas sortie de l'exécution provisoire. Donc aujourd'hui, c'est suspensif. D'accord. Donc là, je suis pas, pour l'instant, je paye pas. Non. Pour le moment. Là, j'appelle pas mon banquier, rien. Pas tout de suite. Okay, très bien, merci. Et justement, il a des arguments qui sont assez intéressants à soulever. Le premier, c'est qu'il indique que les propos... Encore une fois, je vous ai dit, on a évoqué que les propos étaient liés à la qualité de député parce que sinon, il y aurait l'excuse de provocation. Et là, il dit, quand on regarde la jurisprudence, eh bien, on peut douter du fait que ça soit rattachable à la fonction. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la jurisprudence Nadine Morano. Avec Guy Bedos. Bien sûr, que j'embrasse, Nadine. Absolument. Voilà, qui avait indiqué Nadine Morano est élue, quelle conne cette salope. Sur scène. Voilà, sur scène. Dans un exactement. Excusez-moi, vous allez insulter tout le monde ce soir. On va isoler. D'accord. Et donc le tribunal a considéré, la Cour de cassation, que même s'il y avait une référence à la qualité d'élu, puisqu'elle dit elle est élue ici à Toul, eh bien les propos la visent, elle, dans sa vie privée, et ça n'est pas lié au mandat. Si on suit cette jurisprudence, vous en avez un autre qui est encore plus fort de la Cour de cassation de 2020, où c'est des gens sur Facebook qui citent un adjoint, qui ciblent un adjoint au maire de Toulouse, en indiquant... Allez, faites-vous plaisir. Personne pour en faire quelque chose de sa sale tronche de grosse merde. Ça va. Oh. Ça va. On décolle. Et le tribunal a considéré que c'était effectivement injurieux, oui, bien sûr. mais que ça visait la personne et ses opinions politiques et pas la qualité d'élu. Donc ça serait discutable, d'autant plus qu'il y a une phrase qui interpelle dans la décision, qui est que les propos, que le tribunal indique, les propos de Cyril Hanouna sont constitués d'attaques ad hominem réitérées. Ad hominem. Une attaque ad hominem. Latin. C'est une attaque qui vise l'homme et pas la fonction. Voilà. Et non, parce que je croyais que c'était quand on insultait Eminem. Non, mais je crois que. Non, mais d'accord. Et donc cette simple phrase amène la contradiction. Parce qu'en fait, si c'est ad hominem, c'est qu'il vise l'homme et pas la fonction. Donc c'est déjà un point d'appel. Excellent. Mais on peut le faire en rap aussi. Merci. Et donc. L'autre point de contradiction qui est relevé par votre conseil, c'est la question de la liberté d'expression. Parce que le tribunal a cette phrase qui est quand même très forte, qui dit que dans ces circonstances, donc dans les circonstances de la décision, le prononcé d'une condamnation pénale n'emportant pas d'effet dissuasif pour l'exercice de la liberté d'expression. Ça veut dire que le tribunal a considéré que cette condamnation, elle n'a pas d'effet dissuasif pour la liberté d'expression. Mais ça soulève, vous l'aurez compris, une interrogation, c'est qu'à partir de quand on considère que c'est dissuasif pour la liberté d'expression. Et si on reprend la chronologie, c'est-à-dire que vous êtes condamné sur cette décision-là, la chaîne a été condamnée à 3,5 millions d'euros. Et c'est ces manquements-là qui sont aussi évoqués par l'ARCOM à l'appui de la décision qui a entraîné à la fermeture. Et donc, si on met bout à bout tous les éléments, eh ben, est-ce qu'à partir de ce moment-là, on peut considérer que c'est un effet dissuasif sur la liberté d'expression? Alors, juste pour résumer. Quand je l'ai insulté en qualité de député, j'ai pris 4 000 euros d'amende pour les attaques ad hominem, avec les M&M's. Pour des attaques avec des M&M's, pour les boyards. Quand je l'ai insulté en tant que chroniqueur, j'ai rien pris. Vous savez ce qui vous attend. Oui. Merci.
Allez, on continue les connards. Bouffon. Non, mais alors, oui, bonsoir. Et donc, excusez-nous. Hein. Baltringue, c'est combien, Baltringue? Il y a Franck Capieto qui a pris 500 € d'amende, le président. Ouais. Voilà, Et le préjudice moral, il y a donc ça c'est l'amende, c'est 4 000 € pour vous, 500 € pour lui, et une condamnation solidaire de vous deux à payer 3 000 € au titre du préjudice moral de Louis Boyard, qui a été chiffré par le tribunal à 3 000 €. Préjudice, il s'est fait une pub d'enfer sur ce truc. Ouais, mais bon, c'est toujours relou. Voilà. Donc, moi, j'ai plusieurs questions à vous poser, des questions que doivent se poser les téléspectateurs. Ah ouais. L'ARCOM a mis 3,5 millions d'euros d'amende pour la même séquence. La justice, donc, c'est quoi? C'est 4 000 €? 4 000 €. Donc, il y a quand même un petit delta, les mecs. Quand même. Là, c'est quand même... c'est pas le même budget. vous avez vu, le mec qui a foncé sur des policiers, il a pris 150 € d'amende. Ouais. Donc, les mecs, c'est plus grave d'insulter Louis Boyard que de foncer sur des policiers. Voilà, donc on va en parler. Voilà, en tout cas, 3,5 millions d'euros d'amende, c'est ce qu'on retient. 875 fois supérieur à la décision de justice. Et le mec qui a agressé un médecin, des travaux d'intérêt général. Exactement, bravo, exactement. Bravo, madame. Je ne sais pas comment vous appelez, mais c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Non, mais c'est vrai, bravo, madame. Donc voilà, donc c'est absolument fou. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis, moi, la justice a bien fait son travail. Je devais avoir 12 000 €. J'ai 4 000 €, mais on va faire appel. Parce que pareil qu'il y a peut-être des interjetons. Des interjetons. Voilà. Non, mais c'est... Non, voilà. Donc, apparemment, en appel, on pourrait gagner. C'est dans quel délai l'appel? Dans quel délai? Je peux les appeler tout de suite. Donc là, le temps du délai d'audience va être long, mais l'appel a déjà été fait, puisque normalement, il y a dès 15 jours pour faire appel sur ce type de... Donc là, l'appel a été fait? Oui. Ils ont fait appel, les gars? Tout à fait. Ils se travaillent avec moi. Oui. Donc ils ont fait appel de la décision. Ils ont fait appel aujourd'hui. Et on saura quand, là? Je ne sais pas quelle sera la date d'audience. Vous saurez bientôt la date d'audience une fois que l'appel sera... Pour l'instant, je ne donne pas les 4 000 €. Non. Franck Capieto ne donne pas les 500 balles. Bon, vous pouvez les garder, ouais. Donc c'est bon. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, on est sécure au niveau de ça. Juste. Et ce qu'on doit mettre aussi, et Franck Capieto et moi, on a 3 000 € pour dommages et intérêts. Oui. On doit mettre 1 500 € chacun, c'est ça? C'est une condamnation solidaire, donc après vous vous répartissez ou l'un paye et l'autre le rembourse, vous faites ce que vous voulez. Laisse, comme au resto, laisse, c'est pour moi. Allez, hop, c'est bon. Non, c'est pour moi. Non, franchement, c'est pour moi. C'est pour moi. Voilà. Il travaille avec moi. Hein. Voilà, merci. C'est tout? C'est tout. J'ai rien pris d'autre? Non, papa, ma connaissance. Cette semaine, c'est ma semaine. Ah oui, là, Entre le Conseil d'État, la 4 000 €, demain, je suis jugé. Quand on voit Louis Boyard, moi je suis heureux. Moi, quand je dis, sans rigoler. Imaginez s'il est président. Non. Fait Nausière, merci en tout cas d'avoir été avec. Ah, attendez, mais non, on a le tweet de Louis Boyard. Voilà. Mais... Attendez, il a fait un tweet énorme. Non, mais le gars, sans déconner, victoire, il a mis. Il a gagné. Je le découvre. Le mec, tous les coins, il gagne quelque chose. Il a pris une énorme dérouillée à la mairie de Villeneuve-Saint-Georges. Et non, mais il a mis victoire. Mais non, mais lui, c'est un génie. Il fait que gagner. Non, mais Louis Boyard, sans rigoler. Vous savez quoi? Mais c'est quand même un génie. Ah, regardez la photo qu'il a mis de moi avec Vincent Bolloré. Elle est incroyable. Mettez la photo, elle est folle. Oh là, c'est incroyable. C'est incroyable. Hanouna condamné, mais c'est mythique. On dirait un film. Il a posté ça. Franchement, c'est vrai qu'on dirait un film. Elle est mythique. Vous savez que je vais la reprendre, celle-là. Ah ouais. Je vais la faire en 4. Je vais la faire en 4, je vais la mettre dans ma chambre. C'est mythique. Non, mais les deux, on est incroyables, les deux. Mais j'adore. Merci, Louis. Si tu peux me la faire avec les 4 000 €, tu peux me faire un petit cadre. Il enlève Hanouna condamné. Non, mais c'est vrai, t'inquiète pas, on va l'enlever. On peut garder Hanouna condamné, on dirait. Oui, c'est drôle. Mais oui. Ça me dérange pas, c'est pas non plus, voilà. C'est un film, on dirait. Mais les mecs, non mais sans déconner, franchement, c'est incroyable. Merci en tout cas, Tiffany. Je vais continuer sans vous. Très bien. Sur Louis Boyard, etc. Ça vous dérange pas? J'aurais bien fait quelques autres insultes, mais tant pis. Attendez. Tiffany Nausière, c'est votre dernière de la saison? Oui. C'est ça, hein? Donc c'est vrai que c'était sa dernière. Ah bon, on l'applaudit. Bravo. Fin de tournage. Elle reviendra avec nous sur d'autres projets si elle veut bien entendu. Bon, allez, on va couper ici. Là, voilà. 4 000 balles d'amende. Autant dire que
Même s'il doit les payer, je sais pas encore certain. Bah, c'est que dalle pour lui. C'est fou. Allez, prends soin de toi, des gens que t'aimes. Tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao, fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.